Hello, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Avant qu'on passe à la critique, quand je fais cette vidéo, nous sommes quelques jours avant la sortie du très attendu film Deadpool et Wolverine. Le film sort mercredi 24 juillet, mais il y aura des avant-premières dans la nuit du 23 au 24, voilà, pour que les fans les plus assidus du Marvel Cinematic Universe, tout simplement ceux qui auront envie de voir le film quelques heures avant la sortie officielle du film, puissent le voir entre fans ou dans une ambiance un peu plus nocturne. Mon souhait va être le suivant. J'espère juste que le film ne va pas être un bête condensé donc de caméos, de fanservice ou juste repomper tout ce qui a fait l'ADN, le charme et le fait que les fans ont suivi le MCU pendant plus de 10 ans. Voilà, j'espère juste que c'est un film qui va savoir rendre honneur et hommage au personnage de Wolverine et surtout ne pas nous faire regretter d'aller redécouvrir Wolverine ici alors qu'on l'avait quitté dans son film Logan il y a des années de ça, parce que pour faire mieux que Logan et pour faire mieux que Hugh Jackman dans Logan, voilà, parce que sa performance dans Logan était absolument exceptionnelle et que Logan est un film de super-héros exceptionnel, probablement l'un des meilleurs films de super-héros jamais fait avec certains autres films DC et Marvel comme les Spider-Man ou autres. En tout cas, j'espère que Sean Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine, saura rendre justice et honneur au personnage de Wolverine et à son iconique duo avec Deadpool, parce qu'on le sait, le duo Deadpool et Wolverine est un duo des comics iconique que ça fait depuis X-Men Origins Wolverine qu'on n'a pas vu les deux réunis à l'écran. Donc j'espère sincèrement que Deadpool et Wolverine sera un film qui rendra honneur à ce duo, au personnage, et ne sera pas juste un condensé d'effets spéciaux, de caméos, de fanservice et de nostalgie, et que autour de ce personnage-là, il y aura une véritable histoire. C'est tout ce que je demande, mais c'est peut-être un peu trop, mais bon, j'ai vu quelques retours. C'est prometteur, donc on se donne rendez-vous le mercredi 24 juillet, les amis. A tout de suite pour la critique. Let's fucking go! Let's fucking go. Bon, nous y voilà, le film sort aujourd'hui dans les salles obscures. Me concernant, je suis ressorti de ma séance à 2h30 du matin et vous allez vous dire, est-ce qu'à 2h30 du matin, tu es capable d'avoir un avis réfléchi, une réaction un minimum cohérente, peut-être as-tu besoin de prendre un peu de recul sur le film? Bah figurez-vous que même à 2h30 du matin, j'étais déjà capable d'avoir un avis plutôt bien construit dans ma tête, voilà, alors pas avec mille et une arguments pour en débattre avec tous les geeks de la Terre, mais globalement, je savais déjà que ce Deadpool et Wolverine m'avait plu sur pas mal d'aspects, mais que j'étais réservé sur d'autres et que je pense que le film aurait pu aller beaucoup plus loin sur certains points essentiels de son intrigue, voilà. Et je pense notamment au côté méta, référencé, caméo, tout ce qui touche au multiverse. Parce que très clairement, Deadpool et Wolverine, c'est le Deadpool le plus fun, mais pas le plus réussi, parce que le plus réussi pour moi reste le premier film, voilà, dans l'introduction du personnage, voilà, dans la manière de trouver l'équilibre entre son introduction, son développement et tout le côté méta et amusé qui fait l'ADN du personnage. Donc du coup pour moi le premier je le trouvais excellent, le deuxième vraiment ridicule, et ce troisième je trouve qu'il va souvent trop loin dans l'amusement, peut-être pas assez justement dans on pousse le délire du Deadpool va être confronté au multiverse, voilà. Parce qu'on avait remis du coup la TVA sur la table, il était quand même question de sauver le flux temporel auquel appartient Deadpool, de ramener Wolverine. Donc à partir de ça, il y avait quand même un sacré truc, enfin il y avait quand même des crossovers très intéressants à faire, et peut-être que justement, à ce niveau-là, le film aurait vraiment pu aller bien plus loin. Et finalement, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas poussé, pourquoi ils sont pas allés plus loin, pourquoi ils n'ont pas poussé le curseur encore plus loin. Vous voyez ce passage dans la bande-annonce où, du coup, on y voit le portail de Doctor Strange dessiné. Il y avait quand même une sacrée promesse de faire des choses très sympas avec ce portail. Et finalement, ce portail dans le film, il est utilisé... il est extrêmement mal utilisé, il est extrêmement mal exploité, parce que tu dis le portail qui peut permettre de voyager à travers le multivers avec Deadpool et Wolverine dans un même film, ça aurait pu donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Et or d'ailleurs c'est même pas grâce à ça qu'on a du coup les caméos qu'on a, que je ne révélerai pas, d'ailleurs je ne spoilerai pas, ou juste à la fin on verra ça. Mais du coup en fait ce portail là, limite quand on voit comment il est utilisé dans le film, on se dit
ouais, enfin les gars, vous auriez vraiment pu en faire autre chose de ce portail-là. Vous auriez vraiment pu pousser le délire très très loin, qu'il voyage dans le multivers, qu'il voyage à travers l'espace-temps. Et parce que finalement, en fait, tout le plus gros en fait du fanservice, de l'hommage et de la nostalgie, tout est présent, je dirais. Ouais, dans la première partie, grosso modo. Et d'ailleurs, comment ça introduit, c'est cool. C'est très cool parce que c'est Deadpool, écologiquement tout est assez bien orchestré pour donner vraiment quelque chose de cool et de plaisant, et pour aussi laisser les gens réagir dans la salle, voilà. Parce que les caméos, voilà, si vous avez vu le film ou si vous n'avez pas encore vu le film, faut quand même admettre que c'est des caméos qui ont de quoi vous faire bondir de vos sièges et vous faire hurler dans la salle, tellement c'est des caméos qui sont bien choisis, bien réfléchis et quand même très cool à voir. Mais je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Alors, je ne dis pas faire un film empli de fanservice et de références, parce que il y en a déjà pas mal. Voilà, des références, le côté nostalgique, etc. On parlait énormément des X-Men, des Avengers, du MCU, etc. Mais je me suis dit, on est dans un film Deadpool et Wolverine, donc deux des personnages les plus cultes de la pop culture sont réunis dans un même film. Quitte à réunir ces deux-là, quitte à parler de multiverse, quitte à référencer le truc, autant pousser le curseur un peu plus loin. Donc, de ce côté-là, même si il y a déjà des choses très cool qui sont faites avec ça, en partant de cette idée, je pense qu'ils auraient pu pousser le curseur un peu plus loin et intelligemment, bien sûr, sans non plus abuser, voilà. Mais je dis pas que c'est décevant et que c'est ce que j'aurais forcément voulu, mais je dis que l'idée aurait été bonne si elle avait été encore mieux exploitée et que s'ils avaient été vraiment à fond, quoi. Parce qu'après tout, Deadpool, ça va souvent à fond dans l'idée de l'absurde, du grotesque, etc. Voilà, le personnage est aussi là pour ça. Et peut-être d'ailleurs que le film prend du coup pas assez de temps pour aller dans cette partie-là, mais prend beaucoup plus de temps en revanche, et peut-être trop de temps, parce que le film souffre aussi pour moi de quelques longueurs. Le film prend aussi beaucoup de temps pour filmer les personnages juste en train de discuter. En fait, il y a peut-être quelques temps morts entre les deux personnages. Voilà, bon, après on développe leur relation, parce que c'est aussi ça le corps du film. C'est le film de Deadpool et Wolverine, donc on approfondit bien quand même cette relation. Ils prennent beaucoup de temps pour discuter, pour faire connaissance, voilà. Deadpool lui parle de sa vie. Wolverine, du coup, on en apprend plus sur le Wolverine, sur ce nouveau Wolverine, parce que du coup le Wolverine qu'on a dans ce film là n'est pas le même que dans Logan et que celui qu'on a connu dans toute la saga X-Men. Mais justement, d'ailleurs, peut-être en parlant de ce Wolverine là, ce qui est peut-être dommage, c'est que on passe enfin, le film passe son temps à nous expliquer que le Wolverine de cette timeline là est un Wolverine finalement très faible, loin d'être l'emblématique X-Men que nous on a toujours connu, que c'est un Wolverine très différent. On passe le film vraiment essaye vraiment d'introduire tous ces éléments là. Je dirais que ça manque quand même de flashback, et que c'est quand même assez redite, et que finalement le film n'a pas grand chose à dire sur le personnage de Wolverine. Là, on en apprend peut-être pas assez. C'est un personnage quand même qui manque beaucoup de profondeur, même s'il y a un travail intéressant qui est fait du coup avec ce Wolverine là. Mais je dirais que moi qui craignais que Deadpool et Wolverine ne rendent pas hommage et ne fassent pas honneur à ce duo là et au personnage de Wolverine, je dirais qu'effectivement s'il y a quelques lacunes dans le film, c'est aussi dû à ça. Voilà, on n'en dit pas assez. Peut-être que quelques flashbacks auraient pu aider à combler certains trous scénaristiques par rapport à ça. Donc là-dessus, sur le développement des personnages, bon, Deadpool, ça c'est ok, voilà, on continue à fond d'exprimer son personnage, etc. De la première scène d'introduction qui est absolument géniale, où le côté méta il est poussé absolument à fond, voilà, avec la petite connexion par rapport à Logan. Le côté méta par rapport au film Logan, c'est absolument génial. Voilà, comment ils ont conscience de ça, comment justement ils exploitent ça à la fois pour faire rire au public et nous expliquant voilà, du coup on ne va pas salir le film Logan. Ça j'adorais, ça c'est du génie. Voilà, il y a du génie. La première introduction pour moi c'est l'une des meilleures, mais peut-être que c'est concernant le personnage de Wolverine que ça manque un petit peu plus de développement, de profondeur aussi surtout. Enfin voilà, le Wolverine manque un peu de matière, parce que c'est un Wolverine qui est violent, c'est un Wolverine qui rend hommage aux comics avec le masque, le costume, etc. Mais peut-être qu'il manque un peu, qu'il y a quelques trous à combler autour de lui et autour de son arc narratif. Voilà.
Peut-être, ça ce serait peut-être le seul défaut que je reproche à ce film-là. Ensuite, sur tout ce qui est l'action, la violence, le côté trash, le côté on balance des grossières à gogo, peut-être que ils en ont fait peut-être un peu. Encore une fois, ils en ont peut-être fait un peu trop sur pas mal de choses et pas sur d'autres choses qui auraient gagné à être encore plus plaisant, voilà. Ils ont peut-être perdu du temps vraiment sur pas mal de choses, ils se sont interdits sur pas mal de choses. Bon, les scènes par exemple avec Dogpool, est-ce que c'était vraiment bien utile de faire ça? Je ne crois pas, voilà, peut-être que le film prend du temps pour développer et mettre en scène des choses qui auraient pu laisser la place à d'autres choses plus intéressantes, plus intelligentes, et voilà, peut-être qu'on aurait pu exploiter justement le côté voyage dans le multiverse, développer certains personnages, enfin, voilà, genre, il y a des choses qui auraient été un peu plus intéressantes à voir que certains moments du film, voilà, parce qu'à un moment donné, Deadpool rencontre un de ses variants, voilà, avec les cheveux beaucoup plus longs. Franchement, ces séquences sont assez inutiles et je me dis, bah voilà, ça par contre vous aurez peut-être pu supprimer, à la place on aurait peut-être pu faire autre chose qui avait plus d'importance et d'utilité et d'intérêt dans le film. Mais franchement, bon, j'avoue que c'est quelques petits hicks, évidemment c'est quelques petites choses qui font que c'est un peu décevant en fait de se dire, ouais, ils ont perdu du temps avec vraiment des choses qui n'en valaient pas forcément la peine. Voilà, c'est un film globalement cool, globalement sympathique, trash, plaisant, jouissif, avec de super caméos. Ça, je reconnais que pour avoir joué à la carte du caméo, ils l'ont assez joué précisément. Mais je pense, et sans vouloir un film de fanservice, en fait, bon, peut-être que c'était compliqué à la fois de trouver l'équilibre entre en faire mais ne pas en abuser. Mais je pense que justement, s'il y a un film où on pouvait en abuser allègrement et en faisant du méta et de la référence à gogo, et peut-être que c'est là où ils ont manqué le coche, c'était dans Deadpool et Wolverine. Pour moi, franchement, il y avait matière à se faire encore plus plaisir. Là, le film se fait plaisir, mais ils auraient pu aller plus loin au lieu du coup de faire des scènes inutiles avec les Lady Deadpool ou Dogpool ou je ne sais quoi d'autre. Parce que du coup, ils ont joué sur ça, ils se sont concentrés sur... Il y a vraiment plusieurs scènes qui sont consacrées à Dogpool, entièrement à ça. Alors, c'est bien, ça amuse 2 secondes, ça fait très très rire, et Deadpool est fait aussi pour ça, pour nous faire très très rire, mais c'est aussi très très inutile, voilà. Et au lieu de ça, bon bah du coup, c'est un peu du temps, c'est un peu du temps de film, un peu gâché pour rien, au lieu de laisser la place à d'autres choses qui auraient pu rajouter quelque chose à l'histoire. Donc voilà, pour moi, ils ont manqué le coche vraiment sur la carte, on se fait plaisir, on référence, etc. Je pense, alors après, c'est toujours compliqué de toute façon de trouver le bon équilibre entre fanservice, nostalgie, mais à la fois entre pousser l'idée loin, ne pas en abuser, continuer de rester sur l'histoire principale, mais je pense que c'est un film qui est très très cool. Voilà, c'est un film qui est très cool, réussi, c'est un peu long parfois, voilà, il y a quand même quelques longueurs, quelques scènes qui auraient pu être raccourcies de par un manque d'intérêt justement, enfin pas besoin de passer 5 minutes sur un chien, franchement ça j'avoue j'en vois pas trop l'intérêt, encore une fois passer 5 minutes sur ça et réduire le concept, certaines autres idées un peu plus. Enfin, je trouve que le temps n'est pas souvent très bien géré et bien utilisé, c'est peut-être ça le problème. Mais sinon, c'est quand même un très chouette film. Voilà. Autre chose, ne restez pas forcément jusqu'à la scène post-générique. Pareil, elle sert pas à grand chose. Je pense là encore que la scène post-générique aurait pu être utilisée pour introduire de prochains films X-Men, genre de prochains films Marvel, genre les 4 Fantastiques ou des trucs comme ça. Voilà, quelques idées comme ça à Marvel. Malheureusement, je trouve pas que ce soit la scène post-générique. Enfin, ne perdez pas votre temps à rester pour la scène post-générique. Elle sert vraiment pas à grand chose. Voilà, bah écoutez, voilà mon avis sur Deadpool et Wolverine. Film cool, film très très cool, mais avec quelques défauts, quelques lacunes, et ils ont loupé le coche. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.